Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Le mois de novembre est effectivement un mois qui aura été extrêmement négatif. Souvenez-vous, le mois d'octobre, on s'en plaignait déjà en disant que c'était Fistober pour rester poli, alors que historiquement, le mois d'octobre et le mois de novembre sont généralement des mois plutôt positifs pour le marché des crypto-monnaies. Et bien là, on voit que c'est tout le contraire, parce que le marché est sur le point de clôturer, et on terminera ce mois de novembre avec un magnifique moins 16% et demi, ce qui est vraiment pas fou. Ce qui est vraiment pas fou. En fait, là, on est sur une zone critique. Dans tous les cas, pour la semaine qui va arriver, je m'attends à un dump. Pour moi, on a fait soit une ABC ou soit une tronquée. Donc, dans tous les cas, une tronquée, il y aura une correction. Mais une tronquée, c'est une correction en ABC. Dans une ABC, soit on descend en 3 sous-vagues, on fait la B et on fait la C. Ou soit on descend 5 sous-vagues, on fait la B et puis la C. Donc ça va être très important de regarder la correction de... Ah bah voilà, c'était ici en fait. Ça va être très important de regarder comment on dump sur BTC. Parce que ça va définir si on fait un nouveau plus bas ou pas. On a également la deuxième news qui est la Banque centrale de la Chine qui confirme et qui réaffirme son bannissement sur les cryptos. Alors ça c'est le fameux, à chaque fois ça sort pendant les bear markets. Alors je sais pas si on est en bear market, mais en tout cas à chaque fois qu'on doit taper un peu sur les cryptos, bizarrement ça se passe toujours comme ça. Et qui réaffirme également sa répression sur les stablecoins, donc la Chine qui est toujours anti-crypto pour le moment. Et donc on va dire que c'est un petit peu les deux catalyseurs qui, entre guillemets, peuvent refaire baisser le marché. Nous sommes le lundi 1er décembre 2025, actuellement il est 7h26, on ouvre ce mois malheureusement dans le rouge, on va regarder ce que nous fait le Bitcoin, on va regarder les altcoins, on va regarder bien évidemment les news et les indicateurs, bref gros programme, on s'installe confortablement pour cette vidéo et on démarre malheureusement avec cette cryptomap dans le rouge. Et oui, malheureusement on a eu une clôture hier, comme je vous l'avais dit, extrêmement importante. On va voir ensemble qu'on n'a pas réussi à briquer les niveaux clés sur cette clôture. Conclusion, on a directement un Bitcoin qui est en train de retracer. On est actuellement à 86 000. Hier encore à 22h, 23h, on était à 91 840. Donc bon, il y a eu quand même un sacré retracement. Malgré tout ce rouge, début du mois de novembre, très sanglant, on ne se le cache pas. Après Thanksgiving, on a un dump, on s'en doutait un petit peu, on va expliquer pourquoi, et surtout qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau de la macroéconomie, parce que tout est en train de réagir, et tout part du Japon, et il faut comprendre ce qui est en train de se passer concrètement. On attaque tout de suite avec des liquidations assez conséquentes, on parle encore une fois de quasiment 639 millions de dollars liquidés, dont 564 sur les longues. BTC, Ether et les alts de base. Plutôt classique, mouvement baissier après une phase d'accélération de quelques jours, une forme de respiration qu'on a pu avoir la semaine dernière, et on voit qu'on a liquidé très fortement, mais on a maintenu des niveaux clés. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Il y aura bientôt une décision qui sera prise du côté de la Fed à propos des taux d'intérêt. Et donc là, du côté effectivement des prédictions, ça y va bon train, mais regardez, les chances d'une baisse des taux de la Fed en décembre viennent d'atteindre 88% selon Polymarket. Le signal ultra bullish pour les marchés, effectivement, plus de liquidité, plus de demande et un contexte parfait pour le Bitcoin et les cryptos. On le sait, hein, il y a encore quelques semaines, on était sur un pourcentage très bas, on était aux alentours de 20 ou 30%. On parle directement de MicroStrategy qui confirme, donc le CEO de MicroStrategy, c'est pas Michael Saylor, c'est je ne sais plus qui, bref, qui a confirmé dans une interview que MicroStrategy pourrait être forcé de vendre des bitcoins si jamais on passait sous leur prix d'achat moyen, qui est autour, je crois, des 70 000 voire 74 000 dollars, je ne sais plus exactement. Mais ce serait pas une vente énorme. En fait, ça permettrait de rembourser simplement les intérêts que MicroStrategy doit rembourser et une part des dividendes qu'ils doivent verser également. Donc ce ne seraient pas des ventes qui seraient énormes, surtout pas en 2026, ça pourrait être plus important en 2027 et en 2028. Mais en tout cas, Saylor qui confirmait que MicroStrategy ne vendrait jamais ses bitcoins, c'est pas le cas. Et là, on ressemblerait vraiment à la pattern qu'on a vue en 2021, c'est-à-dire un faux W weekly, tac comme ça, on part et on va pas beaucoup plus haut. Tout simplement, mais je trouve ça pas trop mal. La semaine vient que de commencer. Le lundi dans le rouge, en général, ça nous fait des semaines qui sont assez correctes. Donc les gars, pour moi, RAS, pas non plus de stress particulier. On
On avait un joli Bart Simpson là qui s'est formé, vous voyez les Bart, hein, ça fonctionne très très bien. Le problème c'est que pour les définir, en plus celui-là il était assez large, c'était grosse tête Bart là. Pour le coup, mais moi je trouve ça plutôt pas mal ce qu'on a. Par contre, du point de vue MACD, non, ça c'est le 4 heures, donc on s'en branle. Donc rien de dramatique selon moi. Au contraire, ça peut nous permettre de virer tous les stops qu'on a. Même on pourrait aller jusqu'aux 83 000, jusqu'aux 84 000, ça ne me poserait pas de problème. On pourrait même aller chercher une dernière fois les stops en bas. Au cours du dernier mois, plus de 45 milliards de dollars de Bitcoin ont été vendus. Et au cours de l'été, une vente historique a eu lieu, plus de 80 000 BTC vendus par un seul investisseur de ce que l'on appelle l'ère Satoshi pour pas moins de 9 milliards de dollars. Dans l'ensemble, on recense plus de 4,6 millions de BTC réveillés en 2025. Bref, le marché est désormais assez profond pour absorber ce type de flux. Pour autant, 19 millions de Bitcoin en circulation, ça fait aussi du monde au portillon. La clôture des options, elle va être monstrueuse le 26 décembre. Marquez votre calendrier sur le 26. Ça va être énorme. Parce que clôture mensuelle, c'est toujours un événement. Là, c'est clôture trimestrielle, clôture annuelle. Ça va être énorme. Donc les volumes sont déjà gigantesques. Hein. Regardez, presque 23 milliards. Max Payne à 100 000. Donc si on regarde juste les options, ça annonce plutôt des choses positives par rapport au cours qui est autour de 90 000. Et ce qui serait énorme aussi, c'est que si on passe de 90 000 à 100 000 là, sur le mois de décembre, il y aurait l'un des short squeeze les plus violents de ces dernières années. On parle de pratiquement 10 milliards. On a parlé d'espoir et c'est le moment d'en donner un petit peu car oui, il y en a. Peut-être pas pour ce cycle, je te l'accorde, mais certainement sur le prochain ou alors celui d'après. Et justement, j'ai identifié encore 3 points qui peuvent jouer en notre faveur. Le premier, c'est les taux directeurs de la Fed. On va pas développer aujourd'hui car ça a déjà été fait. Bon, rapidement, les taux directeurs de la Fed, c'est les robinets de liquidité. Quand les taux descendent, on ouvre simplement les robinets et la liquidité découle simplement sur les différents actifs, dont Bitcoin. Et comme tu le sais, on est actuellement sur un plateau sur les taux directeurs de la Fed. Et on attend simplement de continuer la descente. Ce qui nous laisse penser que si bear market, on venait à amorcer sur Bitcoin, on ira potentiellement pas bien bas. Pas bien bas dans le sens où on risque de bientôt ouvrir les robinets et la liquidité devrait possiblement arriver. Actu importante, on a le responsable de la stratégie crypto du Nasdaq qui promet d'avancer aussi vite que possible sur les actifs tokenisés. Donc ça, c'est ultra bon signe. Donc l'idée, c'est pas de révolutionner le système, c'est de pouvoir proposer tout simplement des actions tokenisées. Pour ça, il faut un cadre, pour ça, il faut de la régulation, pour ça, il faut qu'il y ait des votes, pour ça, il faut qu'il y ait vraiment tout un cadre réglementaire et juridique finalement qui soit mis en place. Mais ce qui est super intéressant, c'est de comprendre que ce monsieur qui est le responsable de la stratégie digitale et crypto du Nasdaq, elle a déclaré que l'obtention du feu vert de la SEC pour proposer des versions tokenisées des actions cotées sur la plateforme constitue désormais une priorité absolue pour l'opérateur boursier. Binance grandit en marge du système, mais le système, lui, finit toujours par frapper. En 2021, les régulateurs du monde entier commencent à enquêter. En 2022, plusieurs pays bannissent Binance. En 2023, les taux se resserrent encore plus. Et c'est en novembre de cette même année que l'histoire bascule. L'épée Damoclès s'abat sur Binance et son fondateur. La SEC, le Doge et le Trésor américain accusent Binance d'avoir enfreint les lois américaines contre le blanchiment d'argent, de violer les sanctions économiques américaines et la loi sur le secret bancaire pour une période allant de 2017 à au moins octobre 2022. Et ça, c'est le coup de massue de trop. CZ accepte de plaider coupable. Binance paie alors une amende de 4,3 milliards de dollars, l'une des plus grosses de l'histoire. Et en parallèle, chez nous, en Europe, comme chaque mois depuis maintenant plus d'1 an, la Banque Centrale Européenne a publié un nouveau message de propagande contre les monnaies stables. J'ai l'impression d'en parler un JT sur 2, mais il faut dire qu'ils sont particulièrement prolifiques. À chaque fois, ils trouvent une nouvelle manière de caler le maximum de vocabulaire catastrophiste possible en un article. D'après eux, les monnaies stables soulèvent des inquiétudes potentielles, même 2 fois d'affilée, elles ont des faiblesses structurelles, des risques, des vulnérabilités, il peut y avoir des pertes de valeur, des fuites de capitaux, et plus effrayant encore, les monnaies stables indexées sur le dollar dominent le marché. Pas de chance pour eux, Halloween, c'est déjà terminé. En tout cas, s'il y a bien une chose qu'on aimerait qu'ils comprennent, c'est qu'ils n'auraient pas besoin d'écrire des pavés de pleurniche en 2025 si, au lieu de tout bloquer depuis le début, ils avaient incité, il y a une dizaine d'années, les entreprises européennes à lancer des alternatives fiables et basées sur l'euro. Cette croyance presque aveugle, cette idée que les institutions nous protègent quoi qu'il arrive. Il y a tout un tas de personnes qui se disent « Mon argent à la banque est en sécurité jusqu'à 100 000 € grâce au fonds de garantie en France ». C'est vrai sur le papier. Le fonds de garantie des dépôts couvre bien jusqu'à 100 000 € par personne et par banque. Mais
Mais ce que peu de gens savent, c'est que ce fonds, il est pas magique et il a des limites. Il a des limites très concrètes. Fin 2024, dernière donnée disponible, il disposait seulement de 7,4 milliards d'euros, soit moins de 0,3% de l'ensemble des dépôts assurés. En clair, pour faire simple, si une banque moyenne ou si une grande banque faisait faillite, eh ben, ce fonds ne pourrait même pas rembourser 1% de ce qu'il est censé garantir. Aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo récap des meilleurs jeux blockchain de cette année, puisque en effet, côté Web 2, on a les Game Awards, qui d'ailleurs arrivent très bientôt, le 11 décembre. C'est la plus grosse cérémonie de récompense des jeux, tout confondus. Mais on a aussi la version Web 3, qui s'appelle les Game Suite Awards. Ça fait, je crois, 4 ans que ça existe. Donc pareil aussi, c'est chaque année. Cette année, c'était à Manille. Et donc, ça récompense les meilleurs jeux, le meilleur créateur de contenu, le meilleur écosystème, ce genre de choses. Il y a 21 récompenses différentes. Il y a aussi des millions, 7 millions de dollars à se répartir du coup parmi les gagnants. Et si tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.